Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Issue d'un métissage guyano-martiniquais et égyptien, cette jeune femme a la musicalité métissée aux influences soul, R&B et zouk. Elle se fait repérer par le label Nouvelle Donne. Ses premiers titres sortent sur 2 compilations, Passion Zouk 2010 et I Love It Zouk. Mais c'est le titre Aller qui la classera numéro 1 des charts aux Antilles et en Afrique. Notre invitée de la semaine est Nesli. Alors bonjour Nesli. Bonjour. Ravie de te recevoir sur notre plateau. Merci. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors Nesli, tu es chanteuse afro-caribéenne, donc d'origine guyano-martinico-égyptienne, donc un sacré mélange d'ailleurs. Tu as la chance de te faire repérer par le label Nouvelle Donne, ce qui te permet de sortir tes premiers titres. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts ? Alors mes débuts, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé chanter. J'ai enregistré mes premiers titres, pas professionnellement, chez un copain, un voisin, voilà. Je devais avoir 17 ans. Toute jeune ? Et voilà, donc j'ai enregistré quelques petits titres et tout, mais sans vraiment me prendre au sérieux, jamais. Donc j'étais assez quand même raisonnée comme jeune fille. Pour moi, c'était pas un métier. C'est rare d'ailleurs. C'est rare. Voilà, toutes les jeunes filles rêvent de devenir chanteuse et toi non ? Non, moi j'aimais chanter. Ouais. Mais après. Toujours très raisonnable dans tes choix. Bon, en tout cas, pour la musique, oui. Moi, je voulais être journaliste. Oui, voilà. Exactement, oui. Je voulais être journaliste et j'ai toujours eu l'amour de la musique, mais après, l'amour de la scène ou du public et tout, non, j'étais... Pourtant, je suis pas timide dans la vie, mais pour ça, j'étais timide quand même. Pour me demander de chanter et tout. Tu restais un petit peu sur le côté en disant non, j'ose pas. Avant, ouais. Avant, là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Heureusement, sinon, je sais pas quoi. Ce serait compliqué. C'est sûr. Donc, il y a 2 titres phares qui sortent sur des compilations. Donc, Passion Zouk avec Essayons d'oublier. Oui. Et Mon Ange en feat avec Kamnouz dans la compile I Like It Zouk. Vous êtes d'ailleurs dans le même label, Nouvelle Donne, tous les 2. Voilà. Ce titre ne t'était pas destiné au départ. Non. Mais les circonstances ont fait que c'était pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ah ouais, c'était très marrant. C'est en fait, j'avais déjà fait justement Essayons d'oublier. Et j'avais fait un titre aussi, c'était Je n'ai plus d'air, il est sur mon premier album, mais qu'on n'a pas promotionné. Et puis un jour, je vais en studio, et puis mon producteur, Blaise, il vient, il me dit écoute, voilà, il me fait écouter une instru, c'est un titre à toi, mais pas vraiment à toi. Je dis ok, comment ça ? Et il dit c'est le titre de Kamnouz, mais il a vu une autre chanteuse que toi dessus, parce qu'en même temps il me connaissait pas vraiment, oui. Voilà. Et mais j'ai envie que tu tentes de faire quelque chose dessus, et puis on lui fera écouter, et s'il aime, il fera avec toi, et après s'il veut pas, tant pis. Et puis voilà, j'ai fait. D'ailleurs, ce qui te propulsera dans ta carrière, c'est le titre Aller. Tu vas être rapidement classé numéro 1 des charts en Afrique et aux Antilles. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ou pas du tout ? En fait, j'ai eu du mal à m'en rendre compte. On me dit succès. Moi, voilà. Déjà, le premier clip que j'ai sorti, moi justement, c'était Ton Ange. Et Ton Ange, il avait déjà très bien marché. Oui, complètement. C'est mon premier clip qui a fait le million, c'est Ton Ange. Oui. Après, Aller... après, c'est vrai que comme c'est passé sur Ado,
Donc c'était une radio, bon voilà. Ouais, qui était quand même assez... Plus, voilà, c'est pas, ça reste pas dans la communauté, c'est ouvert. Ouais. Donc c'est vrai que ouais, ça m'a permis d'avoir beaucoup de visibilité. Partout. Ouais. De manière, une visibilité internationale finalement. Alors tu as mis 2 ans avant de sortir ton album Entre nous. Pourquoi avoir pris autant de temps pour le travailler, Pour moi, ça n'a pas vraiment pris beaucoup de temps. Hein. C'était. Tu t'es laissé vraiment le Je trouve pas que ça ait pris du temps. Je trouve justement que ça a été super rapide. T'as trouvé ça rapide? Ouais, d'accord. J'ai trouvé ça rapide. Et t'étais H24 en studio? J'étais souvent en studio. En plus, je travaillais à côté, mais j'étais souvent en studio. Et justement, souvent je dis que Camnouz, c'est mon parrain et tout, c'est que il était là à chaque séance de studio. Il a écrit quelques titres pour moi. Mais j'en ai écrit aussi moi toute seule beaucoup et qu'il écrive ou pas, il était là, il m'aiguillait, il m'a appris vraiment comment travailler en studio. Alors justement, tu es assez éclectique, tu t'es même essayé dans le reggae pop. Ouais. Donc avec le titre Dingue Dingue. Le zouk est-il un choix de cœur pour toi ou un choix par défaut? Pour moi en fait déjà, regardez si vous voyez mon premier single, allez. C'est très différent. C'était très différent de tout ce qui existait déjà en fait. Sur la scène afro-caribéenne. Voilà, c'était du zouk, mais c'était déjà mes zouks qui sont assez rythmés. Oui. Ça parlait pas vraiment d'amour ou de chagrin d'amour justement. Ça disait voilà, lève-toi, danse. Ça changeait de chérie, doudou, tu veux, voilà. Et tu m'as trahi. Donc pour moi déjà. Même par exemple mon titre Tu me manques et tout, si on écoute bien, les accords c'est des accords pop. Donc oui, zouk pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui va globaliser en fait, il va dire oui bah, c'est du zouk, mais pour quelqu'un vraiment qui connaît le zouk, il va dire oui bon c'est pas totalement du zouk. Voilà. Alors il y a quelques mois, tu as sorti l'album À la recherche du bonheur, donc zouk, afro, zouk, kizomba, pop. Il y avait même une balade d'ailleurs. Une balade, et même du rail. Et du rail aussi. Tu as tout. Là, tu étais fort. Donc, ce sont des styles qui sont très présents dans l'album. C'est un album que tu considères comme étant plus personnel, qui ressemble plus à tes chiffres, hein, vraiment à ton amour pour la musique ou pas du tout? Bah oui, après entre le premier album et le deuxième album, il y a eu une vie, enfin il y a eu des années. Moi-même j'ai changé, j'ai évolué, donc c'était normal que mon album évolue avec moi. Et un premier album aussi, souvent bah, on se cherche en fait, on teste, voilà. Et quand on teste justement les morceaux de l'album sur scène et tout, c'est là qu'on voit ce qui nous correspond le mieux, qu'est-ce qu'on préfère chanter, qu'est-ce qui nous ressemble le plus, qu'est-ce qui va le plus avec notre voix. Et voilà, donc avec ce deuxième album, je me rapproche encore un peu plus de moi. Et si Dieu veut, le troisième se rapprochera encore plus de moi, on sera assis à moi. Dans quel style tu aimerais aller vraiment si tu devais prendre un parti pris? Un parti pris? Ça me ressemble pas de prendre un parti pris. J'aimerais justement ne jamais prendre de parti pris. Donc c'est vraiment. J'aime chanter de tout. Si on va sur la playlist de mon téléphone, il y a de tout. Il y a de la soul, il y a du rap. J'écoute beaucoup de rap. Oui. D'autres projets à venir? D'autres projets à venir, déjà là, les tournées, à l'île Maurice, en Afrique. Tu vas nous emmener un peu partout en France. Je crois que toute l'équipe va te suivre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et autre chose, un nouvel album, un nouveau bébé? Déjà, on va se concentrer sur celui-ci. Il n'a même pas encore 1 an. Oui. Mais après, c'est sûr que oui, j'ai d'autres morceaux à côté. Qui ne sont pas sur l'album. Je travaille encore en studio pour vous faire de nouveaux bébés. Et plein d'autres, on t'en souhaite beaucoup, beaucoup d'autres. Merci. Justement à ton art. Merci. Merci Nesli. Merci. Alors Nesli. Oui. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Ok. Tu seras face au miroir. Et donc face à toi-même. D'accord. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il va charger de te poser quelques questions. D'accord. Alors tu as face à toi Anaïs, ton alter ego,
C'est un de mes prénoms. Ton prénom, effectivement. Donc toi. Il y a des questions à te poser. D'accord. Ou alors, des comptes à régler. Alors, qui est vraiment Anaïs? Alors, qui je suis? Je suis une jeune femme qui a l'impression d'être un petit peu vieille parce que j'ai dû me prendre en charge très tôt. Depuis mes 14-15 ans, j'habitais déjà seule. J'ai grandi en famille d'accueil. Donc, c'est eux que je considère. Je suis restée 14 ans chez eux. 13-14 ans. Donc c'est eux que je considère comme ma famille, c'est elles que je considère comme ma mère et ses enfants comme mes frères et sœurs. J'ai beaucoup déménagé dans mon enfance, j'ai fait beaucoup d'écoles, des collèges, des lycées. Donc j'ai pas pu me fixer des amitiés longue durée, vu que chaque année je partais, j'ai fait 2 écoles primaires, 4 collèges, 3 lycées. Rien que ça. Et puis voilà. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai des amis de confiance. Ma famille est toujours là. La musique. Mon équipe dans la musique, c'est aussi une deuxième famille. Et puis aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Voilà, j'ai trouvé le bonheur. Alors Nesli, qu'est-ce qui t'a manqué dans ton enfance? Qu'est-ce qui m'a manqué dans mon enfance? Mais je pense que quand on est enfant, on ne sait pas vraiment ce qui nous manque. Ou quand on est enfant, on est insouciant. Tout va bien en fait, hein. Même si on peut être dans un HLM ou on est heureux, on se contente de ce qu'on a. C'est quand on grandit et quand on rencontre les gens qui ne sont pas du même milieu que nous, c'est eux qui nous font comprendre qu'il nous a manqué des choses. Mais nous, quand on est enfant, on est heureux. On est heureux. Nesli, les termes racines, roots, qu'est-ce que ça t'évoque? Racines, c'est vrai que comme j'ai pas grandi justement avec ma famille de sang, ça doit être un peu compliqué pour moi d'expliquer le mot racine, mais une fois j'écrivais une chanson justement, j'ai essayé d'écrire une chanson justement sur cette mère qui n'est pas vraiment ma mère mais qui m'a élevée, et une des phrases, j'ai arrêté parce que je commençais à pleurer, n'importe quoi. J'ai dit ok, j'arrête ces conneries tout de suite. Et une des phrases que je disais, c'est pas ton sang qui coule dans mes veines, mais c'est ton amour qui coule dans mes veines. Et je trouve que c'est le plus important. Nesli, est-ce que tu as un cœur à prendre ou un cœur à laisser? Non, après moi j'ai de l'amour à donner. Après c'est vrai que je suis exigeante. Je suis exigeante. Pour moi, je vais pas me mettre en couple pour être en couple. Je recherche pas cette sécurité en fait. J'ai des copines qui par exemple, dès qu'elles sont plus avec un homme, ont besoin de se rattraper à un autre. Moi au contraire, quand je finis une relation, j'ai besoin de respirer, de rester seule. Et puis si je me mets avec quelqu'un, c'est que je vais avancer avec, qu'on va se tirer vers le haut, mais se mettre avec quelqu'un juste pour la sécurité, pour dire que je suis avec, pour pas être seule, non, ça me fait pas peur. Au contraire, ça m'enferme. Alors Nesli, dans le morceau Tu me manques, on sent le vécu. On sent que tu parles de quelque chose qui te tient à cœur. Les relations à distance, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque la seule personne que j'ai aimée, hein, justement. Je disais tout à l'heure que j'étais exigeante. Si je suis exigeante aujourd'hui, justement, c'est parce que j'ai eu la chance de tomber sur une personne merveilleuse. Et justement, quand on a goûté à ça, on ne va pas se remettre à ça. C'était dur, mais facile en même temps. En fait, c'est plus intense quand c'est à distance. On compense le manque physique
par beaucoup de dialogues. Et puis souvent, moi je m'en souviens, parce que je suis restée assez longtemps, on me disait non mais comment tu fais, il est loin et tout, je comprends pas. Je répondais que tout simplement, tout ce qui me manquait moi c'était le contact physique, sauf que le contact physique c'est à la portée de tous. C'est banal, c'est une banalité. Tout le monde peut te donner du contact physique. Par contre ce que lui il me donnait à 10 000 km, c'était très compliqué de le trouver. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore trouvé et qui ne le trouveront jamais. Nestlé, Oui. tu as avoué avoir un gros défaut, être têtu. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? Une année. Je dois en avoir plein avec mon producteur. On est têtus tous les deux alors. Alors, une anecdote, quand je suis têtue. Ouais, il y en a une, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On s'était donné rendez-vous avec mon producteur. Et puis, il m'avait déjà donné un lieu de rendez-vous, en fait, avant que je sorte de chez moi. Puis moi, je suis allée au lieu de rendez-vous. Et en fait, entre-temps, il m'a envoyé un message pour changer le lieu de rendez-vous. Et moi, je ne l'avais pas vu. Et puis, ça veut dire que moi, je l'attendais à un endroit et lui à un autre. Mais c'était genre à 300 mètres, l'endroit. Et puis, j'ai dit, bah non, non, je suis désolée, on avait rendez-vous ici. Moi, j'ai pas vu ton message, donc c'est toi qui viens. Et puis, moi, il lui, de son côté, non, bah non, moi, je t'ai envoyé un message, maintenant, c'est comment? Moi, j'ai commandé à manger. Bah, moi aussi, j'ai commandé à manger. Personne voulait bouger. Et franchement, si c'était quelqu'un de mon âge, je serais restée. Hein. Mais comme il est plus vieux que moi, je me suis dit, je vais y aller. Mais je chouinais. Hein. Si c'était quelqu'un de mon âge, j'aurais jamais bougé. Le lieu initial, c'était là, tu viens. Mais je suis allée genre 40 minutes après. Hein. D'abord, j'ai mangé. Voilà. Alors, on sent que tu as un très grand cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a révélé cela en toi? Je sais pas si ça a révélé, moi, de ce côté-là. J'ai une bonne éducation déjà. L'éducation, celle qui m'a élevée, déjà, elle aide beaucoup les autres, elle pense beaucoup aux autres, au détriment d'elle-même. Et puis déjà, je pense que voilà, elle m'a légué ça. Et puis après, non, j'ai toujours. Pour moi, c'est normal en fait. Quand des fois je fais des bonnes actions, on me dit quoi? Ouais, respect. Je dis mais c'est pas respect, c'est tout simplement c'est normal. C'est vous qui n'êtes pas normaux. Je suis désolée, voilà, on doit s'entraider. C'est juste normal en fait. Alors pour finir, tu as 30 secondes pour m'improviser un sketch. Franchement, dans la vraie vie, je l'aurais fait comme ça, normal. Mais le fait que tu me le demandes. Alors je vais te dire quoi? Ouais. Ton copain te trompe avec ta meilleure amie. Donc tu la prends, tu es forcément en colère, forcément. Donc tu devras interpréter le rôle de ton copain qui essaie de se justifier et le tien qui est complètement en colère hystérique, qui a envie de le tuer. Ouais, mais le problème c'est que moi, c'est pas mon genre de... C'est pas mon genre, moi je serais partie en fait, je suis beaucoup dans le silence. C'est beaucoup dans le silence. Ouais, je suis beaucoup dans le silence. D'où le jeu. D'où le sketch. Pourquoi tu me filmes toi? À toi de jouer. Bon courage. Ah là là, je commence par moi ou par le mec? Comme tu veux. Non mais bébé, c'est pas ce que tu crois. Comment ça? Comment ça c'est pas ce que je crois? Elle a glissé sur ton zizi? Comment ça? C'est comment? Non mais bébé, c'est pas ce que tu crois. Il s'avère que vous vous ressemblez beaucoup, vous avez la même chevelure. La lumière était tamisée, j'ai cru que c'était toi. Mais on n'a pas le même bonnet. J'ai bonnet F, elle a bonnet C.
Ça peut pas être ce que tu me dis là. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai cuisiné ton riz tous les soirs. Riz basmati. Oui, je sais, bébé, mais elle aussi, elle sait le faire. Comment ça, elle sait le faire? Moi, je mets de la cardamone dedans. Comme dans les restaurants indiens. Bon, écoute, je peux pas accepter ça. Nos chemins se séparent là. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Touloum. Alors Nestlé, Oui. l'émission touche maintenant à sa fin. Oh. T'es déçue? T'as passé un bon moment? Oui, j'ai passé un moment. Super. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ah bon? Ou alors... On se connaît ou c'est une question? Ah bah tu me diras justement. Ok. Mais il savait pas que c'était toi. D'accord. Voilà, donc Ok. l'invité ne sait jamais à qui il pose la question. Ok. Ou alors de t'imposer un gage. D'accord. Balance la question. Alors tu choisis pas. Hein. Parfois les questions sont pires, attention. Ça Ok. dépend des questions. Et donc ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Alors regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, je ne sais pas qui ça va être, mais je vais lui confier un petit exercice cérébral. On va voir si cette personne connaît bien ses tables de multiplication Oui, oui, oui. et peut nous conjuguer, nous donner la table de 8. Ah, en plus c'est celle qui n'est pas cool. Hein. 8. Justement. Tu m'aurais dit la table de 2. Non, justement, la de table, 5. la table de 8 pour le, De 8. pour le prochain invité. Voilà. Bon courage. Merci. 1 x 8. 8. 2 x 8. 16. 3 x 8. 24. 32. Quoi, c'est pas ça? Si, c'est ça, c'est ça. Ne te laisse pas déconcentrer. 32 plus 8, 40. 40 plus 8, 48. 56. 64. 70. 78. Voilà. Il y a un petit souci là. Il y a un souci. 78 et après 10. Ah, 70. Ah, ouais, ok. Ouais. 78. 70, c'est pas bon. 78, 86. 66, 72. J'ai dit, ouais, 72, 72, pas 70. 70. Ah, 80, 72. Voilà. 80. Enfin, il me dit la table de 9. La table de 9, tu la connais bien. Elle commence pas. Elle est là avec On va son commencer. petit cheveux, son petit maquillage, genre je suis gentille là. C'est quoi le nombre pi? 6, 3,14. Ça sent bon. Ah oui, mince. 3,14. Ouais. Voilà. Mince. Ça sent bon. Eh ben merci beaucoup. Je vais te faire un bisou. Tu peux te garder ton bisou? Mais non, je vais te le faire, je vais te le faire. Merci. Avant qu'on se quitte, on va regarder un épisode dans tout cas. Regarde. Ah, Banca. Bonjour, Banca. Bonjour Jaja, à l'heure comme d'habitude. Eh, Banca, j'apprenais l'anglais dans le métro. J'apprends apprenais l'anglais. J'apprends l'anglais. Et quand est-ce que tu apprends le français? Le français, je connais. Ah, tu connais? Je connais, maintenant tu vas plus me bluffer. Parce que je vais commencer à maintenant regarder shampoing, anti-shampoing, post-shampoing, Anti-shampoing. tout ça. Je veux commencer à savoir. Hein? Écoute la phrase que j'ai appris. Écoute, quand je te parle, vous les femmes vastes, vous êtes charismatiques comme ça, pourquoi? C'est bien, j'ai pas dit non. Tu pars comme ça, on te voit. Tu tournes comme ça, on te voit. Exprime-toi Jaja, on a du travail là. J'ai dit ceci. J'ai appris l'anglais et la phrase que j'ai appris, you are so nice. You are so nice. On t'a appris l'anglais? Oui. On t'a appris à dire so nice. Ben oui, ben il faut le faire avec Kalimantique, il faut mettre l'accent. Donc comme moi on dit que j'ai l'accent, j'ai trop d'accent, donc je dis you are so nice. Nice. Ben Qu'est-ce oui. que ça veut dire? Tu veux quand je dis quoi? On dit quoi alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça dit tu es big. Non? C'est bien. Tu es big, c'est tu es big. Oui, tu es vaste. Comme je t'ai dit, l'univers, tu pars comme ça, on te voit, tu tournes comme ça, on te voit. On peut que te voir, moi j'aime ça. Moi on me voit pas partout, moi je peux être comme ça, on me voit pas. Mais toi si tu viens là, on te voit, tu viens là, on te voit. Tu tournes, excuse-moi, tu vois, tu prends la place. Oui, mais on va t'envoyer un signe très bientôt. Hein?
Pardon. Montre-moi alors, on dit quelle phrase? Tu peux me You dire? are beautiful. You are beautiful. Beautiful. Blue. Beau. Blue. Beautiful. 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 Ah, ma Bouanka. Un concert le 31 octobre au Bataclan à ne pas rater, surtout si vous souhaitez vous laisser bercer par sa voix mélodieuse. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.